Moi, je sens qu'il y a des gens, quand je débat, dans certains débats, je sens qu'ils supportent pas que je sois là. Et je pense qu'eux-mêmes n'ont pas la conscience de ce qui les agace chez moi. Mais ce qui les agace, c'est qu'une meuf noire les mette à l'amende, en fait. Que c'est pas dans l'ordre des choses. Normalement, je fais le ménage. En tant que femme noire, je refuse de considérer cette caricature comme une simple satire. Ces personnes-là ont été élevées pour me dominer et n'arrivent pas à concevoir que j'ai cette position-là vis-à-vis d'eux. Elle recycle des imaginaires coloniaux violents où le corps des femmes noires est réduit à un objet de moquerie, d'exotisme et de dérision à travers une référence explicite à la figure de la danseuse à la ceinture de banane, symbole historique de la sexualisation et de l'animalisation des femmes noires dans le regard occidental. Sur le racisme anti-blanc, ta position, est-ce qu'elle a évolué ou pas? Oui, il peut y avoir de l'hostilité, de la haine contre les personnes blanches du fait de leur couleur de peau, de leur apparence raciale. Mais le racisme, c'est un système, c'est une histoire. Ce qu'on appelle racisme, c'est vraiment le fait de priver des groupes d'accès aux biens, aux services et de les maltraiter sur le plan institutionnel. Et aujourd'hui, le fait d'être blanc n'expose pas à ça. C'est-à-dire qu'on peut être blanc et vivre des insultes, etc. Mais ça reste un vécu individuel, c'est pas systémique. Quand on est blanc en France, on se dit pas, ouh là là, on va croire que je suis pas français, on va me maltraiter. Enfin, on dit pas aux blancs, retourne chez toi s'ils sont français. Enfin, voilà. T'as pas le risque de ne pas avoir un appartement, de ne pas avoir un job parce que tu es blanc. Donc, tu vois, faut juste mesurer et employer le bon vocabulaire. Donc oui, tu peux être discriminé, tu peux être agressé, harcelé, etc., etc. Et c'est absolument pas OK. Mais encore une fois, faut employer les bons mots sur les bons phénomènes. Cette représentation ne critique pas les idées de Rocha Diallo. Elle attaque une personne par la déformation racialisée de son corps et par l'activation de stéréotypes racistes hérités de l'histoire coloniale. Je pense que les féministes racistes, en fait, elles sont pas avec moi, en fait. On sait très bien que ce qu'elles font va affecter aussi des femmes. Le RN, c'est un parti qui est xénophobe. C'est des personnes qui vont être visées, il y a énormément de femmes. Pour moi, ce féminisme-là, il est nécessairement inclusif. Et quand tu me parles de certaines personnes qui passent leur vie à parler des femmes musulmanes qui portent le hijab, ouais, t'es féministe, mais des femmes bourgeoises, en fait. Cette image ne fait pas rire. Elle révèle surtout la persistance d'un racisme culturel qui préfère ridiculiser les femmes noires plutôt que d'affronter leurs arguments. La considération qu'on peut me donner à l'extérieur de la France par rapport à ici, je pense que je suis la seule éditorialiste en France qui travaille pour 2 médias étrangers majeurs. Donc je travaille pour le Washington Post et je travaille pour le Guardian. Je suis rattachée à 2 grands médias, une des plus grandes universités américaines où je suis chercheuse en résidence, etc. Et on parle des États-Unis et du Royaume-Uni, mais je peux te parler de l'Allemagne. Je dois aller au Brésil au mois de janvier pour faire une tournée de visionnage de mes documentaires. Mes documentaires ont été primés dans plusieurs festivals en dehors de la France. Et ce truc-là n'est pas du tout valorisé comme ça devrait, je pense. Si d'autres éditorialistes avaient de telles contributions, ils seraient pas traités de la même manière, tu vois, en France.